Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. J'espère que vous passez une bonne journée. Comme tous les jours, nous allons faire une analyse du Bitcoin et de quelques cryptos qui ont performé. J'ai pris dans celles qui ont performé, je vais vous dire tout de suite. Voilà le render token RNDR que vous voyez. On aura toujours des sigles et des acronymes. Les sigles, c'est toujours un petit peu compliqué, un petit peu à retenir, mais vous allez voir, ça rentre tout seul au bout d'un temps. Et surtout, il y a des entreprises derrière ça. Donc on va travailler tout ça. On ne rentre pas dans la crypto, on en prend une, on s'habitue à elle, on s'occupe de rien d'autre. Non, non, du tout. C'est pas comme ça que ça marche. Et on va aller voir le Conflux, le CFX, on va voir le ING qui est l'injective et on va voir le STX qui est le stack. Voilà, on va regarder ça très rapidement, mais se faire une petite idée de ce qui se passe dans cet écosystème. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, tant mieux, merci. C'est super sympa de me suivre depuis ce temps. Parlez-en autour de vous et cliquez sur le pouce surtout. Dites à tout le monde, cliquez sur le pouce. Le pouce, c'est important, ça veut dire oui, j'aime bien ton contenu. Continue comme ça. Alors allez-y, ne vous gênez pas, mes amis. Cliquez sur le pouce. Allez, on avance. On a un BTC à 30 105. On a un ETH à 1919. C'est la fête, c'est la fête. Ça, c'est super. C'est du vert, mais on va quand même rester très, très prudent. On va voir cette semaine un petit peu. Il y aura des news. Vous les trouvez à différents endroits. Les news les plus importantes, évidemment, elles viennent des États-Unis pour nous. Et on aura quelques annonces, justement, qui seront plus ou moins importante, ce sera surtout demain, et où là il y aura pas mal de volatilité peut-être, donc il va falloir faire très attention pour ceux qui tradent, mais ça nous aide à trader puisque ça fait bouger le marché à la hausse ou à la baisse, c'est à nous de bien faire notre plan et d'être très prudent. Car termine des marchés boursiers, on a l'indice des S&P 500 qu'on regarde tous les matins, que je regarde tous les matins, ça me donne une petite ambiance. En ce moment on est quand même un petit peu, on a tendance à se décorréler, mais l'ambiance quand même générale reste le même. Donc pour l'instant, il faut faire très attention à tout ce qu'on fait. C'est une période un petit peu compliquée à la limite. Voilà, on va se décorréler tout doucement, complètement. Ce serait pas mal déjà. On a un BTC ici, on a le quart thermique des coins crypto, vous voyez, qui est plutôt dans le vert, donc c'est bon signe, quoi. On a un BTC ici, le BTC1, qu'on regarde la longueur de temps sur le CME, on voit bien qu'on est venu chercher des plus hauts, on est venu prendre nos 30 000, extraordinaire, on a venu prendre les 30 000, on a dépassé des gaps, on a comblé des gaps qu'il y avait juste avant, donc ça c'est bien, on en a refait un autre là qu'on va devoir recombler, donc revenir un petit peu en arrière, mais quand même, moi j'aurais bien aimé qu'à longueur de temps, on vienne taper les 25 000 une ou deux ou trois fois, vous voyez ce que je veux dire, pour après repartir tranquillement par la suite. On va un peu vite à monter, on va avoir un point ici à 34 000, ici on aura 34 455 et 35 180 à peu près, où on peut venir travailler un petit peu dedans, recombler ce gap-là, mais attention, j'ai peur que si on revient dans les médias recombler ce gap, qu'on reparte en arrière, et donc il y a pas mal de gens qui auront des grosses surprises. Ceux qui pensent que ça y est, on est reparti pour les 150 000, les 200 000, les 500 000 tout de suite, vous pouvez avoir des grosses surprises. Donc il faut être très prudent dans cette période-là. Tout ce qui va se passer là, on reste prudent. Je ne vous fais pas de conseil en investissement ni quoi que ce soit, mais je pense qu'on ne rentre pas tout de suite ici. Il sera toujours temps de rentrer. C'est pas la peine d'aller rentrer ici si d'un seul coup, boum, il revient tester plus bas, comme je le pense depuis quelques temps, et je pense qu'il va y venir. Je voulais qu'il le fasse un peu plus tôt ici, il ne l'a pas fait, je voulais qu'il vienne recombler ici pour repartir, il ne l'a pas fait, mais bon, il ne m'écoute pas du tout, on l'a bien compris, mais ça c'est pas bien grave. En tout cas, il est toujours sur le chemin que je vous ai dit il y a quelques temps. Là, comme vous voyez, il revient tester des endroits qu'on a mis il y a très très longtemps. Si vous me suivez, vous verrez bien, et donc maintenant il va revenir ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, mais le danger, une fois qu'il va venir ici, il risque très bien de replonger, ou alors de repartir dans la lune, pourquoi pas, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Pourquoi on ne détient jamais la vérité? Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues ensemble depuis X temps. Il est en train de prendre le chemin, qui est un chemin qui me fait plaisir, évidemment. C'est ce que je vous avais dit il y a quelques temps. Je vous ai mis ces lignes bleues que vous voyez ici. Je les ai mis quand on était ici, évidemment, avant que les bougies soient faites.
parce que dans cet écosystème, c'est toujours facile de dire les choses après, c'est un peu avant qu'il faut les dire, parce qu'après, c'est simple, hein. Et tout notre écosystème, nous travaille là-dessus, on est toujours en train d'expliquer ce qui s'est passé avant, alors qu'on n'est pas du tout capable d'expliquer ce qui va se passer dans une heure, et moi comme les autres, hein, parce que c'est le marché qui décide, mes amis, hein. C'est jamais, même si vous êtes, tout ce que vous pouvez voir à 100%, vous avez pris des indicateurs, des machins, tout ça, vous êtes à 100%, au point, vous dites, ouais, ça y est, là, j'ai du 99,9,9,9%, et donc, ça y est, je suis sûr, je mets tout comme au poker, je mets tout d'un seul coup comme ça, et vous allez tout perdre, hein, parce que le marché, même si tout va dans le bon sens, il peut faire un demi-tour. Je répète ça, je le dis à longueur de temps, parce que je vois trop de gens se faire piéger à longueur de temps. On n'est jamais sûr à 100%. Il y a toujours, faut laisser toujours 10-20% à côté où on peut vraiment aller plonger et ne pas s'en remettre. Voilà. Donc faites très très attention à ça. En tout cas, ça suit le chemin que j'avais dit il y a quelques temps pour arriver au mois de mai-juin un peu plus haut. On le voit, hein, je le trace, j'ai toujours tracé. Mais encore une fois, je répète, moi j'aurais bien voulu qu'il redescende maintenant un peu ici pour après remonter. Vous voyez, hein, comme j'ai tracé là, j'aurais bien aimé qu'il fasse ça pour remonter comme ceci. J'aurais été réconforté un peu dans l'immédiat. Voilà, allez, on va avancer, n'empêche. On va regarder notre BTC en premier, on va regarder le BTC. Voilà le BTC, le BTC, le BTC, on le voit ici. Peut-être que je pouvais le voir autre part où je devrais avoir. Voilà, sur ces deux-là, on a à gauche, on va se mettre en semaine, on a à gauche le BTC, à droite l'Ethereum, notre cher Ethereum. On voit que dans les deux cas de figure, on est à peu près pareil, on rentre dans le nuage ici en semaine, on a la Greenspan ici qui est sur l'Ichimoku, vous voyez, qui est entre la Tenkan et la Kijun. Ici c'est pareil, elle la dépasse légèrement, ici sur le BTC on dépasse légèrement la Kijun. Bon, bah ça c'est bien. On a tendance à vouloir monter, mais attention, hein, le demi-tour il peut se faire évidemment. Encore une fois, vous voyez ici le TH n'a pas encore monté. Bon, enfin c'est pas grave, mais le demi-tour il peut se faire très très rapidement, hein. On le voit ici en plus gros. On va se mettre en jour parce que ce qui nous intéresse c'est ce qui se passe maintenant. Et là effectivement on est en train de grimper dans tous les sens. On a passé la Tenkan. Donc si on regarde les graphiques comme ça, on se dit tout va bien, c'est extraordinaire, hein. Le nuage pareil continue à monter. Ici sur les vagues d'Elliott, une 2, une 3, une 4, une 5. Voilà, la 5 n'est pas terminée, donc elle peut se faire un peu plus haut, hein. Une fois que la 5 sera faite, on va refaire une A, une B, une C. Dans ces cas-là, redescendre un tout petit peu pour remonter après. Si c'est le chemin que le BTC doit prendre, mais dans les médias, nous allons rester quand même très très prudents. Allez, comme on fait en 24 heures, on regarde en une heure, effectivement, hein, tout est à la hausse, hein, tout est à la hausse, hein, tout va bien dans le meilleur des mondes, donc pas grand chose à dire. Jusque-là, évidemment, en heure, vous voyez bien qu'on a un petit stop, comme on dit, hein, c'est un petit peu normal, hein, c'est un petit peu normal. Il y a des petites réflexions. Ces réflexions, vous voyez, on les a à beaucoup d'endroits, hein, c'est un petit peu normal dans notre système. Mais à la suite de ça, on ne sait jamais encore. Là, dans les médias, on ne peut pas affirmer si vraiment il va remonter ou s'il va redescendre, hein. Maintenant, si on suit les vagues d'Elliott, si là on a fait la 3, si on est vraiment en haut de la 3, évidemment qu'on va redescendre pour faire la 4. Donc on devrait redescendre un peu pour remonter par la suite. Voilà, ça c'est en heure, hein. Donc vous regardiez en heure, en 4 heures, on se retrouve avec la même chose. Même là, si on terminait la 5 à ce niveau-là, à part que si ça continue à monter, la 5 ira plus haut. Après, évidemment, on aura un petit retracement. Dans les médias, on est bien sur les 30 000, on est bien sur les 30 000, on a tendance à se dire, oui, ça peut remonter. Bon, là, on a deux bougies, hein, en 4 heures, hein, quand même, hein. On a deux bougies en 4 heures. Voilà, ici, celle-ci et celle-ci, réfléchissez. Et on a celle-ci, pareil, hein, vous voyez, un corps qui se retrouve au centre là. Peut-être qu'il va redescendre. On pourrait le voir en 30 minutes un petit peu. En 30 minutes, vous voyez, on est comme ça à plat. Moi, je fais ça à longueur de temps, vous le savez. Pour ceux qui me suivent, pour vous donner une idée en 2 secondes comme ça. Voilà, je vais prendre le plus haut ici. Et allez, je vais prendre le plus bas ici. Et maintenant, je vais me demander, on va enlever ça. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est rose ça, mais c'est pas bien grave. On va mettre ça, voilà, comme ceci. Et là, on va se demander, soit il sort vers le haut et allez, il va les récupérer par ici, évidemment, soit il redescend et il va vers le bas. On a tendance à se dire qu'il va sortir vers le haut, évidemment. On reverra ce qu'il va faire quelque part
Tout à l'heure, on va le marquer, hein, parce que j'essaie de trouver, de faire en même temps, comme ça, on pourra se retrouver ici. Ici, vous pouviez effectivement, en partant du plus bas ici, on voit bien qu'ici on a une bougie pleine, hein, donc ça monte, hein, tout ça. Et voilà, donc on peut faire ceci si on veut, c'est en 30 minutes. Hein, en 30 minutes, bon, on va se mettre en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, on est bien d'accord que la dernière bougie n'est pas terminée. Hein, donc on peut faire ça si on veut. Et ici, on voit qu'on vient légèrement en dessous. Donc on pourrait très bien s'attendre à peut-être redescendre. Vous voyez, si on le prend un peu comme ça, un peu mieux. Hein, vous l'ajustez à chaque fois hein, que vous faites quelque chose. Voilà, vous l'ajustez. Ici, on faisait ça. Et là, on voit bien qu'on est quand même, on est plat hein, partout, hein, mais on a fait quand même un plus creux. Maintenant, on a fait un plus haut ici. Et maintenant, on est en tendance à être à plat. Donc, c'est ici que ça va se décider. Soit ça redescend comme ceci tranquillement. Là, ça passe en dessous et ça vient tester le nuage et ça peut redescendre. Ou alors, ça va repasser ici. Dans ces cas-là, on ira plus haut. Évidemment, il va falloir aller chercher dans l'immédiat. Il faut aller chercher ce niveau-là des 30 426. Hein. Tant qu'on n'a pas dépassé ça, on peut maintenant, dans tous les cas de figure, on va regarder ça, voilà, j'essaie d'aller relativement vite. Ici, si on remonte ici, on peut faire ça, et après faire ça, et redescendre. Et on peut très bien, dans les médias ici, continuer comme ceci pendant un petit temps, pourquoi pas, hein, tout à fait. Vous savez, vous avez fait, ou alors on peut faire ceci, et redescendre plus bas. Évidemment, on a des niveaux comme ceci, je vais vous le mettre tout de suite. Sans m'occuper, je ne m'occupe pas du reste, hein. Je m'occupe simplement des bougies que je vois, vous savez que j'aime bien faire ça. Et après, je m'occupe avec les indicateurs, etc., etc. Je me sers beaucoup d'indicateurs. Mais en premier, je fais les choses moi-même. Je m'occupe de ma réflexion avant de m'occuper de tout le reste. Vous voyez, ce niveau ici, comme ceci. Pourquoi? Parce que ici, quand vous regardez, quand on a quitté ce niveau-là, on a grimpé, il y avait des traits d'apprendre ici, et après on monte jusqu'au moment où on a cassé, après on revient, et ici on est de nouveau en réflexion. Voilà, avec un plus bas, un plus haut, hein, vous pouvez le faire comme vous voulez, hein, vous pourriez le mettre aussi comme ça, peu à peu, mais ce niveau-là il va être intéressant aussi, parce qu'il va falloir le casser par le bas, évidemment. Hein, et ici il va falloir le casser ici, parce que vous pouvez rebondir comme ceci. Et si vous cassez ici, le prochain point, ça va être ici. Évidemment, sur cette zone-là, on peut revenir travailler là, alors soit après repartir en bas, soit remonter. Donc ici, vous avez toujours, et vous aurez toujours dans le trading, vous devez toujours vous occuper de plusieurs positions, plusieurs manières de faire, au cas où ça part dans un sens ou que ça part dans l'autre. Parce que vous voyez, comme ça se situe là, vous vous dites à 100%, ouais, c'est super, ça y est, il part. Bon, bah allez, je mets tout mon paquet ici, et puis je vais à puissance je ne sais combien, et pour m'envoler, et boum, celui-ci décide de faire l'inverse, ou il décide de continuer comme ça un petit bout de temps, avant de faire soit l'inverse, soit de remonter. Hein, on ne le sait pas. Donc là, on attend. Moi, quand c'est comme ça, j'attends qu'il prenne une décision. Et puis voilà. Hein. On fait pas du. Enfin, moi, je ne fais pas de pile ou face, quoi. Le pile ou face, c'est pas quelque chose qui me plaît, qui me convient. Allez, bon, on a vu ça pour le BTC, pour le TH, hein, qui, pour moi, le même comportement ici à peu près. On fait à peu près la même chose. On va se prendre pareil un plus haut. On va se prendre un plus haut, un plus bas. Ici, vous, hop, puisqu'on est redescendu, le plus bas, le plus haut ici, vous tirez comme ceci, voilà. Et là, si vous voulez, même maintenant, vous pouvez le reprolonger. Mince, je n'aurais pas du tout bougé, mais c'est pas grave. Allez, on peut faire ceci, un plus haut, un plus bas. Ici, on a le plus haut ici, qui est redescendu là, qui est remonté ici, on voit bien. Il y a celui-ci aussi, hein, mais celui-ci, vous allez le marquer comme j'ai fait pour l'autre, voilà, puisque ça, on n'oubliera jamais, ce plus bas là, on n'oubliera pas celui-ci, mais on l'a noté déjà avec ça, hein, d'accord. Et on n'oubliera pas ici, évidemment, des plus bas comme ceci. Ça, ce sont des choses que vous pouvez voir sans avoir ni vos vagues, ni quoi que ce soit. Vous voyez, vous prenez les extrémités ici, parce qu'il y a des liquidations à prendre ici, des liquidations à prendre ici. Et ici, on se retrouve dans exactement le même problème que ce qu'on avait pour le BTC, hein, c'est-à-dire qu'on va venir reprendre ici, on va dépasser les 19 025 ici, boum, voilà, pour aller là, et là, il faudra qu'on dépasse les 1937, pardon, il faudra dépasser les 1937, sinon on peut faire ça, évidemment. Ici, on pourra toujours faire aussi ceci, continuer comme ça, ou alors, on va revenir là, et là, on va casser en premier les 1906, pour après revenir en dessous. Et si on casse ici, on a une grande chance de venir chercher ici, alors soit de retaper ici,
soit de continuer ici. Mais on a une grande chance de reprendre les 1879. Voilà, on verra. Moi, je le surveille dans la journée. Je vais voir ce qu'il va faire pour pouvoir prendre des trades soit à la baisse, soit à la hausse. Mais pour l'instant, zone de réflexion en 15 minutes et en 1 heure, vous le voyez, pareil évidemment. Hein. On est toujours sur la même chose. Voilà pour ceci, on va avancer un petit peu, on va aller voir ce que je vous ai dit tout à l'heure en notre BTC. On va regarder le RNDR, c'est-à-dire que si vous allez voir sur coinmarketcap.com, alors marketcap.com, je vous fais toujours voir comment faire. Hein. On regarde ensemble, on regarde toujours sur les 100 premières. Hein. Parfois, bon, j'en regarde d'autres aussi, mais on regarde tout le temps sur les 100 premières. Si ce que j'ai oublié que je voulais aller voir, aussi quelque chose. On va y aller tout de suite. Je ne l'ai pas mis, je l'ai oublié, mais c'est pas grave, vous allez voir. Vous allez voir, on va les retrouver. Voilà, celui-ci. BTC Co, voilà. Hop là, on va le regarder vite fait. Donc ça, c'est notre BTC, notre ETH à droite. On va tout mettre en 1 heure de temps, hein, dans la journée, voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Voilà. On va le remettre ici. On va mettre notre Ishimoku. Et là, vous avez donc BTC, ETH, Binance, XRP, Cardano, Matic à droite, à gauche Dogecoin et Chainlink. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de voir un peu le chemin, quel chemin ils prennent par rapport au BTC. Vous voyez, donc on a notre BTC ici. Quand on regarde comme ça en 2 secondes, eh bien on voit que le ETH à droite, il fait exactement la même chose. Et on peut toutes les regarder comme ça, hein, vous voyez. Donc vous voyez bien que vous avez actuellement BTC, Binance en dessous, Cardano en dessous, Dogecoin en dessous. On a ces 3 premières là, jusqu'à Cardano là, qui font le même chemin. Bon, la dernière bougie en 1 heure, on est là en train de redescendre sur Binance. Cardano, pareil, une petite redescente, une petite bougie verte. Mais vous voyez, le Dogecoin, pareil, la même chose. Et ici à droite, on a l'Ethereum. On a le XRP qui est 3 bougies de rouge ici, qui fait un petit pic. Matic pareil, redescend. Et l'autre redescend aussi. Ça veut dire que dans les dernières heures, le marché fait à peu près la même chose partout. Je regarde avec le XRP, lui en revanche il descend hein, quand même le XRP, on le voit hein, par rapport au BTC ici qu'on avait, qui est plutôt en train de réfléchir sur la situation. Lui, le XRP, il ne réfléchit pas. Allez, on les regarde tous. Le Binance, il tombe. Le Cardano, lui, il est plutôt en train de réfléchir à ce qui va se passer dans l'heure. Le Dogecoin, on en a parlé, hein, lui il retombe en quelques heures, lui en journée il nous a fait ceci, je vous en ai déjà parlé, hein, l'annonce d'Elon Musk, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de gens qui flambent, malheureusement ceux qui ont racheté ici, comme je vous l'explique à longueur de temps, on n'achète pas une fusée qui est en train de monter, pourquoi? Parce qu'elle se rétame un jour, que ce soit les fusées d'Elon Musk ou de n'importe qui, elle se rétame un jour ou l'autre, et bien ici, vous avez acheté ici, vous êtes déjà en train de perdre, hein. Donc vous avez acheté par ici, vous descendez là, vous avez déjà perdu du 15% sur l'argent que vous venez de mettre. Donc il faut être très prudent, même quand des affreux comme lui nous font des annonces un peu n'importe comment. Hein. Le XRP, il est en train de se poser des questions, on le voit bien. Et on est sur quoi? On est en journée là. Hein. Et en journée, pareil, hein, le Matic aussi, et tout ça, c'est sur un même plan à peu près. Hein. Vous voyez, on n'est pas en train de monter, de descendre comme ceci. Maintenant, on est sur un même plan. C'est important de regarder ça. Pour l'ambiance, hein. Et là le Chainlink, lui, il est en train de descendre. Voilà des cryptos qu'on va surveiller à longueur de temps pour voir, hein, si vous en avez une que vous voulez que je vous étudie un jour, vous me le dites, je le ferai avec grand plaisir. Et là on va aller voir ce qu'on a dit, on va aller voir le RNDR. Donc le RNDR, alors à chaque fois que vous voyez une crypto, si vous ne les connaissez pas, les quelques premières, je pense que vous les connaissez, hein. Enfin j'espère, hein, que vous les connaissez. Sinon, si vous ne connaissez pas, il faut toujours aller voir les cryptos que vous avez, parce que comme je vous ai dit, vous avez vos sigles, hein, vous avez vos acronymes, tout ça, mais souvent on ne sait pas ce que c'est. Donc vous devez aller voir sur quelle plateforme elle travaille, si c'est une blockchain ou si c'est simplement une entreprise quelconque, le type de jeton, vous devez voir l'entrée depuis quand ça existe, hein, parce que si ça existe, il y a un petit passé. Quand il y a un petit passé, vous pouvez déjà voir si les fondateurs
fondateurs, cofondateurs, vous ont dit un petit peu la vérité au démarrage, quoi. Parce que si, quand ils ont démarré l'entreprise, ils vous ont dit, voilà, je vais vous vendre des cacahuètes tout le long du trajet, et puis vous vous apercevez que tout le long du trajet, bah, ça a été que des carottes, c'est que ça va pas, hein, ils font pas ce qu'ils ont dit, hein, je déconne, mais c'est très important, hein. Et vous vous occupez de l'approvisionnement maximal et de donc ce que l'entreprise fait. Voilà, RDR, le Render Network, relie les GPU à travers le monde afin de fournir la puissance indispensable aux artistes, studios et développeurs qui s'appuient sur un rendu de haute qualité. Voilà, vous étudiez tout ça pour voir si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas, évidemment. Après ça, vous allez le regarder sur les graphiques. Nous, on va le regarder en journée, ce qu'il nous fait en journée, puisqu'il est en train de performer, là, vous voyez, hein, donc il a deux grandes bougies, ça se passe pas trop mal, hein, ça se passe pas trop mal. Allez, je vais mettre voilà, et alors, va-t-il monter, va-t-il descendre maintenant? Alors on voit bien que on a la Lagging Span ici qui se retrouve dans le nuage, elle a quand même dépassé un Tenkan et Kijun ici, et ici, hop là, on va enlever ça, vous voyez que vous avez la Tenkan et Kijun qui est toujours dans le nuage ici, hein, qui est toujours dans le nuage ici. En revanche, le prix commence à sortir du nuage, ça c'est toujours bon signe, mais il va falloir qu'ici ça ressorte quand même du nuage, hein. Même s'il monte un peu, si ici ça vient cogner comme ça que ça redescend, ça veut dire qu'on va replonger un tout petit peu, hein. Donc c'est important, on a un nuage qui est plutôt droit avec la SSB qui se resserre sur la SSA, donc voilà, hein, mais un peu plus droit, hein, un peu plus droit. Vous voyez, quand vous voyez votre nuage comme ça, d'ailleurs vous voyez, hein, vous avez vos cryptos qui vont quand même droite comme ça, donc quand vous êtes sur une zone comme ceci, c'est pareil, toujours réflexion, parce que savoir ce qui va se passer, est-ce qu'on va prendre un trade ou pas? Alors là, vous pouviez vous dire, ici, si vous surveillez à longueur de temps, vous êtes en journée, donc, hein, en journée, vous surveillez depuis X temps, il est bien descendu, il est remonté là, vous prenez votre plus bas ici, vous prenez votre plus haut ici, vous faites ceci, et vous voyez que là, il a cassé vers le haut. Donc, ici, on a moyen de prendre un trade peut-être, mais attention, hein, puisque là, je vous ai dit, si vous servez des Shimoku, c'est pas le moment, hein, c'est pas le moment, il faut attendre qu'ils ressortent. Les vagues, on les voit pas dessus, c'est pas un problème. En revanche, ce que je vais faire, voilà, je vous enlève ça. Maintenant, ici, si vous avez servi simplement de cette technique comme ça, de créer vos figures et de travailler avec, ça c'est pas un range, hein, ça c'est simplement une zone que je me suis donné, un plus bas, un plus haut. Après on peut travailler sur des choses beaucoup plus précises. Je vais reprendre ici, je vais reprendre ici encore une fois, pareil, voilà. Là on est dans une autre zone qui est aussi très importante aussi, et à partir du moment où on casse ici, c'est bon. Mais, donc vous devez faire très attention, évidemment, c'est quand vous allez casser ici, vous allez vous occuper de ce qui s'est passé ici. On voit bien qu'à ces niveaux-là, ça a été rejeté. Hein, vous voyez bien que ça a été rejeté. Je vais le mettre en jaune. Et on va le mettre en droite. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des grosses comme ça. Vous voyez bien qu'ici, hein, et moi je prends le haut de le haut de la bougie, la mèche, et vous voyez bien que ça a été rejeté. C'est une zone qui est très importante, hein. Nous sommes en journée, on va se regarder en 1 heure. Vous voyez pourquoi? Ce que j'ai tracé là, on vient taper dessus pour redescendre. Donc c'est ce niveau ici qui est très important. Un niveau où il y a des liquidités à venir récupérer derrière. Donc ce sont toujours des endroits qu'on doit se marquer ici aussi. Pareil, puisque vous voyez bien qu'il y a une pointe, il descend, hein, c'est-à-dire qu'il descend. Là, il remonte, les acheteurs font des efforts pour être retoqués sur ce niveau-là. Hein, évidemment, vous l'avez le niveau, hein, vous avez tous les prix ici. Et ici, ça redescend pour revenir ici. Donc ici, quand vous sortiez d'ici, c'est intéressant de voir un peu les niveaux que vous avez par ici, parce que vous pouvez prendre des trades, mais en vous attendant d'être freiné, quoi, hein, on est attendant d'être freiné. Donc déjà, quand vous savez que vous passez déjà ce premier niveau ici, c'est extraordinaire, mais maintenant, il faut passer celui-ci. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, attention, quelque chose qui monte, on ne vient pas acheter juste ici, on ne vient pas acheter là. Voilà, on a acheté ici. On a acheté ici à la sortie, hein, on a été assez malin pour le faire. On a passé ça, super, on a passé ça déjà. Et maintenant, on toque ici. Donc on n'achète pas ici. On attend de savoir que ça repasse juste au-dessus si ça veut recontinuer. Mais ici, vous pouvez très bien rester un bon bout de temps comme ceci. Hein, on est bien toujours d'accord. Hein, je vous explique très rapidement, mais parce que c'est le but un peu de la vidéo aussi. C'est que vous amélioriez dans votre trading. Donc qu'est-ce que j'ai perdu là, moi? Et donc ici, vous voyez, on peut très bien rester longtemps ici. Hein. Donc ça peut ici casser, revenir en dessous, ou alors maintenant ici, il faut que ça casse là et là. Et là, vous pouvez reprendre des trades si vous remontez.
D'accord? Bon, même si vous vous occupez des vagues, hein, c'est pareil, hein, on voit les vagues, etc. etc. Voilà pour celui-ci, donc il s'est pas trop mal comporté, il se comporte bien même, hein, si on le regarde comme on a fait tout à l'heure, pour le regarder en plusieurs zones, voilà, en 3 jours. Là, on le voit un petit peu mieux comme ça, en 3 jours, chaque bougie 3 jours, donc on a bien performé, là, vous voyez, en 3 jours, on a bien performé, hein, on était à plat comme ça, on a cassé donc ici. Maintenant, le but, c'est de casser ici. Et si vous cassez ici, vous allez pouvoir aller récupérer peut-être des niveaux à 1,86 ou un peu plus haut ici, hein. Mais attention, toujours pareil, quand ça va partir là, ces niveaux-là, vous pouvez être rejeté par la suite, hein, tout le temps le même processus, hein. Non, je ne vais pas prendre ça, je vais enlever celui-ci, voilà, hein. Et ici, si on regarde donc notre nuage qui doit nous aider, là on doit s'en servir pour travailler, puisque c'est le but encore une fois, eh bien on regarde ce qu'il fait, et là il est légèrement en train de, la SSA est légèrement en train de remonter, sinon on a quand même un grand plat avec la SSB, voilà, allez, on ne dit pas plus là-dessus. On va aller travailler sur un autre, sur une autre, le CFX. Le CFX, là vous regardez tout de suite. Pareil, on a un nuage à plat ici. On a la Greenspan qui est dans le vide. Ici, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, elle, j'ai oublié, mais pareil, hein, même topo, c'est toujours la même chose, hein. Vous regardez d'où ça vient, etc., depuis quand ça existe, hein. Je ne veux pas vous répéter tout le temps ça, mes amis, hein, vous devez bien le faire, hein, clairement, hein. Et donc, et après, vous allez voir, on va le regarder en journée. On peut regarder aussi, ah oui, quand vous regardez comme ça en mois, vous voyez d'où il est parti, où est-ce qu'il a fait. Vous voyez, il a commencé les prix ici, alors donc on va voir quand est-ce qu'il a démarré, depuis quand, etc., pour qu'on ait les prix à ce niveau-là, etc. Les prix de démarrage aussi, hein. Parce que même s'il démarre très haut dans les prix quand vous allez acheter votre actif, il ne faut jamais oublier qu'il peut descendre, hein. Là, on est à 1 point, vous voyez, 1.2, mais le 0 il est en dessous, hein. On peut toujours descendre, on peut toujours s'écrouler, hein. Et en dessous de 0, vous n'avez plus l'entreprise, quoi. Elle est morte, hein, à la limite, hein. Voilà, donc ça c'est très important, savoir si on est dans les zones de rechargement. Évidemment, si vous l'aviez acheté ici, jusqu'à présent, vous êtes toujours dans les zones de rechargement, vous le payez toujours moins cher que ce que vous avez acheté là. Donc quand vous avez acheté ici, et que vous rachetez ici, en plusieurs zones, ça va vous diminuer, hein. Vous achetez quantité ici, ça va vous le remettre au milieu, hein, d'accord, suivant ce que vous faites, vous l'avez bien compris. Donc ça, c'est très important de regarder ça, mais encore une fois, on doit savoir, on doit se poser la question, est-ce que cette entreprise va quand même durer ou elle va s'arrêter? Attention, hein, c'est très important ça, hein. C'est pas parce que ça descend qu'il faut acheter, hein, surtout pas, hein. Quand ça descend, on réfléchit, hein, on se pose un milliard de questions, hein. Quand ça monte, tout va bien, on sait qu'on est en bénéfice. Mais dès que ça descend, il faut savoir le pourquoi du comment. Bon, toujours pareil ici, on a une Lagispan, on est en journée, on voit bien qu'on est en train de réfléchir, hein, à plat, voilà, hein, même topo que tout à l'heure, où est-ce qu'on va aller? Ici, avec les vagues d'Elliott, on a fait une 2, une 3, une 4, une 5, donc on fait une A, une B, peut-être terminée ici, dans ce cas on fera une C un tout petit peu plus bas pour après remonter si tout va bien, mais pour l'instant nous sommes bien d'accord que c'est bien à plat avec un nuage qui a l'air légèrement, une partie qui monte, et là on retourne un petit plat ici, des niveaux qu'on s'était déjà, toujours le même problème, hein, vous faites comme l'autre, hein, vous pouvez l'encercler, et puis vous faites tout le temps ça, comme ça vous donne le moment où il va repartir. On va prendre les plus hauts. Prendre le plus haut ici, on va se mettre en 4 heures, voilà, en 4 heures on l'a grossi, donc on va prendre notre plus haut ici, on va prendre le plus bas qu'on a ici, hein, comme ça, voilà, hop là, voilà, et ici, et on voit bien que c'est intéressant parce qu'encore une fois, le plus haut que nous avons pris ici, on vient taper ici. Donc, vous voyez, c'est tout le temps le même topo, hein, même musique, et là, si on regarde avec les vagues d'Elliott, évidemment qu'on voit tout de suite qu'en dessous, on va descendre, hein, la 5, la A, la B, la C. Mais attention, il faut vous méfier de tout ça, hein, parce que suivant comment le marché bouge un peu, ça vous change complètement la configuration, hein. Donc, les vagues d'Elliott, c'est toujours pareil, c'est super à voir une fois que c'est fait. Une fois qu'on a terminé voilà, certains niveaux, vous faites mettre vos vagues, vous voyez comment ça se passe, ça peut vous donner une idée sur quand même ce qui va se passer. Mais attention, hein. Soyez très prudent, encore une fois, comme tout le reste, il n'y a jamais de 100%, ça n'existe pas, hein, donc il faut passer du temps à travailler dessus, c'est pas en 2 minutes, hein. Donc voilà pour celui-ci, celui-ci est à plat pour l'instant. Alors encore une fois, on a bien grimpé ici, on l'a bien vu, mais on va se méfier maintenant de ce qui va se passer là, voilà, puisque on l'a trouvé dans des prix qui grimpaient, ça avait l'air assez intéressant si on le regarde ici, voilà.
On regarde là le CFX, hein, on fait du 14%. Bon, dans la semaine, 17%. Il fait du 14%. Vous vous dites, bon, ben, c'est pas trop mal. Hein. Mais attention, si vous rentrez tout de suite, les 14%, vous pouvez les reperdre à vitesse grand V. Parce qu'encore une fois, ici, cette zone que vous vous êtes faite comme ça, vous êtes en haut de la zone. Il ne faut pas oublier. Alors, et c'est pas parce que vous êtes en haut de la zone que automatiquement il va continuer à grimper. Et s'il doit grimper ici, il va falloir à tout prix faire une chose, vous occuper des prochains niveaux. Le prochain niveau, il est ici. Le prochain niveau, il est à 0,48, 91. Et là, vous êtes à 0,44, 64. Vous voyez, le prochain niveau est ici. Donc ici, il peut très bien être rejeté et redescendre par le bas. Voilà, hein, d'accord. Donc c'est très très important de voir ceci. Ce que je vais faire ça aussi, si je reviens dessus après, pour me donner une idée, je vais le faire sur l'autre aussi, qu'on a vu juste avant, parce que je vais revenir après dessus sûrement, et voilà, même si c'est en 4 heures, c'est pas grave. Voilà, c'est pour ne pas oublier tout ça. Allez, on va aller voir le prochain aussi. L'INJUSTD, toujours pareil. Vous allez voir en moi, vous regardez en moi un petit peu ce qui le pourquoi du comment, pourquoi il existe, hein, depuis quand, etc. Vous pensez aller voir les communautés aussi, enfin vous apprenez sur l'entreprise, ça c'est très très important. Moi je ne suis pas en train de vous vendre un produit, hein, je ne vous vends pas un produit, je ne vous dis pas allez là-dedans, je vous explique comment ça fonctionne, je veux que les graphiques vous appreniez à les lire. Quand on sait lire un ou deux graphiques pour deux, trois choses, on sait lire les autres aussi, hein. On se donne des idées, on va travailler dessus, ça se fait pas en 2 secondes. Même moi, quand je vous le fais comme ça en 2 secondes, je peux oublier quelque chose ou je peux dire un truc de travers, c'est possible, il faut juste me le dire. Parce qu'on essaye d'aller vite et tout ça, et c'est pas toujours évident. En tout cas, bon, vous avez compris le système, c'est ça qui est important pour moi. Allez, on se regarde en jour. Alors lui, pareil, ici, on se met, voilà, on a bien vu, hein, on est parti à un certain prix. Voilà, voilà, voilà. Le 0, moi je le note tout le temps en dessous, hein, vous voyez, vous allez voir, voilà. Ma ligne 0, puisque les prix, ça part de 0. Hein. Après ça, je tire ici ce qu'on appelle les retracements de Fibonacci pour vous donner une zone, voilà, et ça nous donne une zone, et maintenant on est parti d'ici, on a grimpé, on a fait un ATH ici, et on est bien redescendu. Ce que vous pouvez faire aussi de temps en temps pour vous réconforter sur une cryptone, que vous n'ayez n'importe laquelle, ce que vous faites ça, vous allez comparer avec le BTC. Vous comparez avec le BTC et vous voyez le chemin. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est toujours regarder avec rien, voilà, avec rien. Et là, c'était toujours intéressant de savoir s'il a fait à peu près le même chemin. Le patron, la patronne, c'est le BTC. C'est lui qui dirige notre marché pour l'instant. Un jour, ça changera tout ça, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et c'est le marché traditionnel jusqu'à présent qui l'a beaucoup dirigé. Mais en ce moment, il est en train de faire son petit boulot lui-même. Et là, vous voyez bien que le BTC tombait. On voit l'autre qui tombe aussi. Et c'est intéressant de le suivre. Vous voyez, quand il y a des grandes chutes, ici, vous avez les grandes chutes en même temps. Hein. Et après, il se reprend, il regrimpe et tout. C'est très intéressant de savoir à peu près s'il suit le même chemin que le BTC, puisque quand on voit que le BTC, quand il est un peu en vogue et qu'il remonte, les autres remontent et le pourcentage va être beaucoup plus intéressant. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont aller travailler sur les altcoins au lieu du BTC. Moi, je conseille au démarrage, quand vous commencez, faites surtout sur le BTC avant de faire autre part parce qu'il y a des pièges, hein, il y a des pièges dans la volatilité, tout ça qui seront difficiles, que vous n'arrivez pas à manier de suite. Hein. Et de là, donc, vous pouvez comparer tout ça. Chose intéressante ici, si vous voulez, c'est qu'on avait fait un plus bas ici. Vous voyez, on a fait un plus bas. Et après, on a tout de suite venu refaire un plus haut par la suite. Le BTC, lui, il avait fait un plus bas au même niveau. Et après, il a continué à baisser. Il a continué, lui, à baisser. Tandis que celui-ci, il a fait autrement. On pourrait comparer aussi avec le TH à la limite. Hein. Ça reste un altcoin. Mais bon, allez, il travaille lui-même. Donc là, c'est intéressant, évidemment. Vous l'avez vu hein, quand vous voyez ça. Ceci, c'est extraordinaire. Hein. Et ces mouvements-là, il faut les comprendre dès qu'ils sont par ici, normalement. Tu vois, dès qu'ils sont par ici. Parce qu'en réalité, les trades, il faut les prendre par ici. Il faut prendre le risque du trade par ici. Parce que si vous prenez votre trade ici, c'est génial. Quand vous voulez confirmer ce genre de choses, hein, que tout le monde lit, là, hein, vous voyez bien, eh bien, quand vous voulez conformer, normalement c'est plus haut, mais quand vous attendez souvent qu'il arrive ici, qu'il monte ici, souvent après, boum, il refait ça. Vous avez perdu tout ça en trade. Hein. Donc voilà, mais ça c'est juste une question d'habitude, encore une fois. Hein. Bon, le chemin est bon, la montée est bonne, en même temps que le BTC. Donc si le BTC, en revanche, ça veut aussi dire que si le BTC demain se casse la gueule, et eh bien votre crypto, celle-ci, vous pourrez la vérifier tout de suite parce qu'elle risque de tomber en même temps. Hein, évidemment, ce sera exactement le même, à peu près le même principe, quoi. Hein.
Et vous voyez, ici, on a chuté ici en même temps, et après, on est remonté en même temps de chaque côté. Vous voyez, c'est clair, hein, c'est net. Hein. Voilà, allez, on reparle que de celui-ci. Donc, il se comporte bien. Nous sommes entièrement d'accord là-dessus. On va remettre les dessins, on va remettre tout ça. Savoir ce qu'il va faire maintenant, on va aller le voir en 4 heures de temps. Voilà, allez, en 4 heures de temps, eh bien, on a un nuage qui continue à monter. On a la lagging spine qui est sortie, qui a cassé la Tenkan Nakijun, qui est bien au-dessus, hein, qui est libérée. Donc, effectivement, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, on va faire une 3, une 4, une 5. Si la 5 se termine là, on reviendra là, une A, une B, une C pour continuer à monter. Si, tout va bien. Maintenant, attention, puisque on vient de voir qu'il suit pas mal le BTC. Le BTC risque de bloquer là un niveau, on l'a vu, hein, risque de bloquer un niveau. S'il dépasse ce niveau, c'est bien. S'il redescend sous ce niveau-là, nous, on risque aussi ici, dans les médias, de redescendre. Le jour où il fera sa vie tout seul, bah, ce sera autrement. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Encore une fois, alors donc, prudence. Hein, mais là, on est plutôt sur la montée. Alors, vous voyez, encore, je me répète, hein, mais pareil, des choses comme ça, bah, ça aurait été bien de les acheter par ici. Là, je vais enlever l'Ishimoku pour que vous voyez un peu mieux. Non, je vais l'enlever, j'ai dit que je l'enlevais. Voilà, vous voyez, ici, il y avait un travail, ça descend. On commence à monter ici, on commence à remonter comme ça. Évidemment que c'est par ici que les trades sont à prendre. C'est pas ici. Hein, c'est pas ici, parce qu'ici, vous avez plus de chances de redescendre ici que voilà l'inverse. Alors évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien beau, tu me dis ça après. Oui, mais on voyait bien qu'on descendait ici, et on voyait bien qu'on était en train de remonter. Alors, à partir du moment où on a une flambée, on commence à monter un endroit, vous voyez bien que ça devient intéressant. Et ici, pareil, dans le bas, vous pouvez toujours vous faire les mêmes principes quand vous tradez. Ici, vous aviez le plus bas, on va descendre, on va enlever tout ça en même temps. Voilà, vous avez fait votre plus bas ici. Hein. Bon, ça a été vraiment une pointe là. Hein. Et il y avait au-dessus, ici, vous faisiez la même chose, si vous voulez, vous mettiez ça. Vous mettez une zone, hein, c'est une zone ça, hein, d'accord. Vous mettez cette zone, on voit bien que quand ça remonte, que ça tique par là, eh bien ici, il y a moyen de prendre des trades. Voilà, maintenant attention, ça monte, ça redescend. Bon, après, c'est le travail qu'on sait faire sur tout ça, hein, mais vous pouvez très bien prendre des trades, on les monte, à un moment donné, on va le couper parce qu'on voit que ça redescend. Et puis ici, on se retrouve dans des zones pareilles qu'on doit travailler pour savoir à quel moment on doit repartir, le plus haut, le plus bas. Vous voyez, c'est tout bête hein, comme chose ça, mais ça vous donne. Je dis pas que il y a que ça à faire au monde évidemment, mais je parle à des débutants, je parle à des gens qui veulent commencer à comprendre un peu les systèmes des bougies et tout. Après, vous étudiez les bougies, de quelle manière leur comportement, tout ça, et c'est tout ça qui va vous aider à savoir quand est-ce que vous devez reprendre un trade. Parce qu'entre tout ça, ici au milieu, si vous allez prendre vos trades un peu n'importe quand, vous n'allez pas arrêter de faire du yo-yo, hein, c'est-à-dire vous allez prendre un trade là, mince, vous êtes trompé, vous croyez qu'il monte, et bien là vous allez perdre. Donc vous allez couper, vous allez perdre un peu d'argent, vous remontez, vous dites c'est génial, vous laissez monter, et là vous dites ah ça y est, ben, je le prends maintenant, ça y est, il est parti, et là boum, vous reperdez, et quand on a peur au début, tout de suite vous allez couper, tu vois. Il y a quand il faut, quand on a une certaine habitude, on met des liquidations plus haut, puis on voit un peu les marchés, ce qu'ils peuvent faire, vous voyez, mais toujours avec prudence, hein. Donc voilà, et puis évidemment, si vous avez compris que si la trade était pris par ici, ici c'était encore dangereux, ça revient là, on ne sait pas si ça va pas revenir ici, hein, mais une fois que les trades étaient pris ici, bon ben là voilà, c'était que du bonheur, hein, parce qu'une fois que vous avez pris un trade ici, quand vous avez pris un trade à ce niveau-là, voilà, à ce niveau-là, même ici quand il y a le redescend, ben, vous ne coupez pas tout de suite, coupez pas tout de suite, vous pouvez laisser faire, ça, ou vous coupez une partie, vous avez déjà pris un peu de profit, mais après vous laissez faire. Hein, et après, vous, si vous avez pris votre trade là, si vous voyez que ça revient ici, bah, vous coupez, dans ces cas, vous ne prenez pas le risque, hein, d'accord, mais vous voyez que là, ça fait ça et ça remonte comme ça. Ça, c'est le jeu du trading, hein, donc c'est des choses que vous apprendrez tout doucement à longueur de temps hein, sur les graphiques, mais c'est toujours la même chose. Donc voilà, là, on est en train, donc, comme je vous disais, monter, 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 monter. C'est pas mal, évidemment, hein, ça, c'était les zones de rechargement. Ici, eh bien, on va simplement étudier. Maintenant, comme je viens de vous l'expliquer, ici, vous avez quand même une chance de retomber en arrière. Donc ici, moi, je ne fais rien. J'étudie de savoir ce qui va se passer ici, parce que s'il doit grimper jusqu'en haut ici, eh bien, c'est pas grave si vous prenez votre trade ici. Vous voyez, c'est pas grave que vous preniez là ou là, s'il va là-haut, vous en foutez un peu. Tandis que si vous le prenez ici et que d'un seul coup il revient là, bah en 2 secondes, vous venez juste de commencer, vous avez déjà perdu des sous. C'est ce qu'on évite de faire, de perdre tout de suite dès qu'on commence. Et croyez-moi, à 80%, 90%, les gens, dès qu'ils démarrent, ils perdent de l'argent tout de suite. Voilà. Voilà. Tous ceux qui sont rentrés par ici, dans ces mouvements-là, qui n'ont pas revendu tout de suite, ils sont rentrés par ici, bah là ils ont perdu pas mal de fric, alors qu'ils venaient juste de rentrer dans le mouvement, parce qu'à chaque fois que ça remonte un peu, on pense toujours que ça va aller in the moon, d'accord. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe.
Donc soyez prudents. Allez, on va voir quoi? On va voir le STX. Le STX, alors même problème, hein, même punition pour tous, hein, je me répète, hein, mais c'est important. On va savoir ce que c'est. Hein. Le STAC est une solution de blockchain de couche 1 conçue pour apporter des contrats intelligents. Je vous ai fait une vidéo sur les layers, hein, sur ce qu'on appelle les couches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin bon, pour l'instant, il y a moins que ça, mes amis. Mais allez voir hein, les layers. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Vous allez comprendre ce que c'est et le pourquoi du comment. Je vais vous faire d'autres vidéos maintenant relativement simples quand on démarre ou quand on est un petit débutant ou voilà, si vous êtes champion du monde depuis longtemps, évidemment, vous n'avez pas besoin de moi là-dessus, hein, mais en revanche, vous pouvez me corriger si je dis des bêtises ou des choses comme ça, parce que je ne suis pas un champion du monde non plus, hein, j'ai juste la prétention d'aimer ce que je fais et d'approfondir tout ça à longueur de temps. Allez, là c'est pareil, on fait le même topo, regarde, waouh, wow, on était parti ici, on était descendu grave. Encore une fois, ça vous pouvez le zioter avec le BTC. Vous mettez le BTC, vous mettez tout ça, voilà, tout ça en moi pour voir un petit peu ce qui s'est passé partout. Non, on va le mettre en semaine parce que ça va me gêner ce que j'ai écrit là. Voilà. Et là, on voit bien, pareil, hein, on a le même chemin. Hein, donc, hein, on revient, je vais enlever tout ça. On voit qu'on a le même chemin, le même chemin, le même chemin. On arrive en bas, pareil, on remonte, on remonte, on remonte. Voilà. Hein, après, ce qui va être important sur tout ça, c'est de voir sur quelle zone vous êtes. Hein, évidemment qu'on était dans les zones de rechargement. Mais il y a quelques temps, on était dans les zones de rechargement partout. Hein. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. Hein, quand on était à 15 000, 16 000, 17 000, 18 000, 19 000, on était en zone de rechargement pour tout le marché. Le seul truc, c'est qu'on ne savait pas ce qu'allait remonter ou pas remonter. C'est tout le temps donc un peu dangereux. Hein. Bon, là, on se débrouille pas trop mal. On est donc remonté. On va regarder en journée tout ce qui se passe aussi, de savoir un peu. Ah oui, oui, c'est assez puissant hein, depuis quelques temps, hein, évidemment. Hein. Bon, voilà, pareil, encore une fois, je répète, mais comparer avec le BTC, savoir s'il est remonté en même temps que le BTC, s'il a fait le même chemin que le BTC. On voit que oui, c'est assez intéressant toujours parce que, vous voyez, on voit bien, hein, c'est toujours intéressant de voir ça. Pourquoi? C'est parce que le comportement sera le même s'il descend, quoi. S'il monte pareil, s'il fait exactement la même chose, normalement, quand il redescend, il risque de faire pareil. Bon, ben là, on a eu quelques chemins différents. Hein. Vous voyez ici, boum, ça a baissé, alors que nous, le BTC continue hein, sur sa lancée à gauche, là, à monter hein, en journée. Et ici, lui, il a fait, bon, là, une baisse, c'est normal. Après ça, il a remonté. Et là, pendant que le BTC montait, lui, il descendait. Hein. Donc, il faut aller, quand vous voyez ça, tout de suite sur le graphique, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher pourquoi. Est-ce qu'il y a eu un problème quelconque ou quoi que ce soit? Il faut aller chercher pourquoi, hein, parce qu'on ne voit pas pourquoi c'est la fête, le BTC c'est la fête, tous les autres cryptos peut-être c'est la fête, donc on va comparer avec certains, et pourquoi lui il a baissé. Donc est-ce qu'il y a un problème dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a une fausse rumeur? Il faut faire très attention à ça, parfois comme Elon Musk ou des trucs comme ça peut être à la hausse ou à la baisse. Hein. Donc est-ce qu'il y a des fausses rumeurs dessus, etc. Vous devez faire votre recherche vous-même, ça. Moi je ne dois pas tout vous dire, parce que si on vous mâche tout, vous allez être des grands perdants, mes amis, dans la vie. Ce qu'il faut, c'est apprendre, et après on se fait ses idées. Voilà, encore une fois, j'insiste beaucoup sur des choses comme ça, parce que ça me paraît primordial, quoi. Ça me paraît primordial. Donc ici, c'est pas ce que je voulais faire ça. Ce qu'on va faire ici, on voit qu'on est en train de monter comme ceci. Je vais vous faire un peu différemment. Là, voilà, vous pouvez faire ça tout seul. Voilà, bon, c'est comme ça. Et plus bas, plus haut, hein, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Donc normalement, quand vous voyez ça, comme ceci, vous avez une grande chance que ça continue à monter comme ceci, récupérer vers le haut. Hein. C'est une logique un petit peu, hein, puisqu'on a un plus haut, un plus haut, un plus bas, un plus bas. Hein. Bon, ça fait ça, et normalement, ça veut faire ça, théoriquement. Encore une fois, on suit ce que va faire dans le BTC, que si le marché retombe entièrement, celui-ci risque de retomber aussi. Je vais mettre ceci pour me rappeler quand on va revenir dessus. On va le regarder en 4 heures. Voilà, on va le regarder en 4 heures. Et en 4 heures, voilà, il a tendance à vouloir toujours monter, hein, mais bon, petite réflexion, hein, il fait une grande mèche, hein, toujours en train de remonter. Et on va le regarder avec l'Ishimoku, celui que je vous ai mis tout à l'heure. Voilà. Et là, vous voyez, on voit qu'on a une réflexion, hein, ça a continué à monter gentiment, mais en réflexion ici, on vient de rentrer dans le nuage. On rentre dans le nuage, vous voyez, on a fait une pointe et on est retombé, on retoque sur le bas du nuage ici. Hein. Donc, donc voilà, le prix il a passé le nuage, mais il faudrait vraiment qu'on soit vraiment que ça continue à monter.
et qu'on repasse au-dessus ici avec la Hanging Spine, hein. Tenkan Kijun ici, Tenkan Kijun je ne les vois pas, je vais regarder, faire comme ceci. Voilà, ici on est normalement au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Donc ça c'est bon signe, hein, et on sort du nuage ici, c'est bon signe. Hein. Mais, encore une fois, ici, il va falloir confirmation. Alors moi, je vais prendre d'autres confirmations quand je fais ça. Mes autres confirmations, vous les connaissez déjà un peu, mais voilà, je continue à les faire, parce que c'est comme ça que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous voyez, voilà, moi, ça, c'est un niveau qui m'intéresse. Ça, c'est des niveaux qui m'intéressent aussi. Puis pourquoi ce sont des niveaux qui m'intéressent? Parce que vous voyez, ça baisse. D'un seul coup, boum, ça monte et c'est repris par les vendeurs et ça repart, ça remonte, ça repart, ça remonte. Vous voyez, ça se bat, mais c'est en train de descendre tout le temps. Hein. Là, ça descend, ça descend, ça descend ici aussi. Ce sont des niveaux qui m'intéressent. Je fais ça, je fais ceci et ici, vous voyez, niveau ici. Là, les corps de bougie sont ici, les mèches un petit peu dépassées, mais vous voyez, on continue à travailler ici. Et là, évidemment, vous voyez bien qu'on l'a bien cassé. Alors moi, si je dois prendre des trades dans ce genre de choses, vous avez compris que c'est ici. Voilà, c'est ici. Avec, je fais attention à ceci, ce qui va m'aider justement dans ma réflexion. Voilà, ici. Hein, mais une fois que j'ai passé ici, là je prends le trade, je peux couper tout de suite à la limite, mais ici, après ça, je laisse courir, quoi. Je laisse courir, vous voyez, je laisse courir. Voilà, puisque si j'ai pris mon trade très tôt ici, je suis toujours en bénéfice. Donc je laisse courir. Voilà, je laisse courir. Et puis là, je commence à me poser des grandes questions sur les 4 heures. Je me mets en 30 minutes ici. Et voilà, là, on comprend un peu mieux. Hein, vous voyez, on est parti par ici, on a grimpé, ici. J'ai dit qu'on prenait le trade ici, vous voyez. Donc ici, après on grimpe, et maintenant on vient en réflexion. Voilà, en réflexion. Encore une fois, puisqu'on est en réflexion, ben moi je vais être aussi en réflexion. Je vais vous faire ça. Je vais mettre ceci, voilà, ça. Et maintenant, je vais me demander qu'est-ce qu'il va bien vouloir faire. Est-ce qu'il veut bien passer ici? Est-ce qu'il va continuer comme ça? Ou est-ce qu'il va revenir ici pour aller chercher plus bas? Et dans ces cas-là, je dois me préparer évidemment d'autres niveaux, vous avez compris. Hein, je vais me préparer d'autres niveaux comme ça. Je vais me mettre en rouge puisque j'ai mis mon... qu'est-ce que je fais? Voilà, ici, bon, ici on a la zone ici, et ici, ce sont des zones là, hein, qui vont, soit je les perce, je continue, soit ici, ça va faire des demi-tours, ça peut m'aider aussi pour, si je veux casser un banc, prendre un bénéfice, ou laisser courir, ça, tout ça, ce sont des réflexions qu'on doit avoir, mais vous voyez, il se passe donc quelque chose ici, voilà, il n'est plus en train de monter, il n'est plus en train de descendre, il est en train de latéraliser comme ceci, d'accord? Donc là, vous mettez une zone, et puis vous essayez de travailler avec celle-ci. Voilà mes amis, je crois que j'ai fait le tour un peu, voilà, Gasper non, bah ça j'ai pas prévu de le voir, mais bon, lui il est en train de réfléchir aussi sur une zone là aussi, pareil, comme je vous le disais. Hop là, lui je crois qu'il avait performé, il avait fait du 8% ou un truc comme ça, allez en 2 secondes on regarde. Non, il était même pas là. Bon, bah, c'est pas grave, allez. C'est pas grave. Voilà, en tout cas, donc vous suivez tout ça. Ça, c'est CryptoBull, c'est CryptoBubble, c'est pas mal intéressant aussi pour suivre un petit peu tous vos actifs. Hein. Vous allez sur les 100 premières, vous voyez comme ça, c'est très visuel. Hein. Vous voyez ceux qui ont performé comme nous, on a vu ici. Vous cliquez dessus, vous voyez où on peut le trader. Vous avez aussi les performances ici, hein, tout de suite. C'est très visible, hein, c'est très bien. Et vous pouvez sinon les voir en dessous aussi. Hein. Vous tapez ici, comme ceci. Oui, bah voilà, vous faites ce que je viens de faire là, mais bon, je l'ai au-dessus, mais c'est juste pour vous faire voir des R, vous faites ceci, ça fait que vous vous retrouvez avec ceci en dessous, vous cliquez dessus, et vous avez de nouveau les informations, hein, voilà. Et sinon, si vous n'avez pas tout ça, vous avez sur les 100 premières, vous voyez tout le travail, heure, jour, semaine, mois, année, hein, ce sont des outils qui nous servent, hein, comme ça vous pouvez aller travailler sur n'importe lequel, vous cliquez dessus et vous avez les informations, hein, c'est intéressant. Et ici, comme je vous ai dit, hein, c'est intéressant de savoir, vous pouvez le trader, etc. Vous cliquez là sur l'icône et vous avez, vous voyez, Binance qui va s'ouvrir. Et donc, vous pouvez aller voir là-dessus et voir comment ça se passe à droite, à gauche, si vous voulez les regarder et continuer à apprendre ça. Voilà, c'est juste pour la petite info comme ça, hein, c'est le but un peu des vidéos, c'est de travailler sur tout ça. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu, mettez un commentaire,
Voilà, j'essaye en même temps de parler, de vous dire, tiens, il y a tel actif, regardez-les, mets-les de côté parce que c'est intéressant, on les met de côté, on les surveille un peu, savoir si c'est une entreprise sur laquelle on va rentrer dedans ou pas un jour, et aussi de voir sur les graphiques en même temps d'une manière simple. J'essaye pas de faire des choses très très compliquées, j'essaie de vous faire d'une manière simple, un peu voir comment vous pouvez progresser et comprendre un peu les graphiques, le moment où rentrer ou sortir, et voilà. Et encore une fois, dites-moi un peu ce que vous en pensez, ça me ferait vraiment plaisir s'il faut que je rechange complètement, si vous voulez que je vous mette des choses beaucoup plus compliquées, mais honnêtement, moi je trouve ça complètement inutile d'apprendre des choses très compliquées quand on est des débutants traders, hein, voilà, parce que même des traders de très très haut niveau, souvent ne vont pas chercher des trucs hyper compliqués sur lesquels il faut avoir fait bac plus 50 pour essayer de comprendre le trading, mes amis, hein. Tout ça pour moi c'est un petit peu du char et du vent. Voilà, allez, on continue sur d'autres vidéos, donc suivez-moi mes amis si vous en avez envie. À bientôt, pensez à cliquer sur le pouce, bye bye, à plus tard.